Nous allons commencer par une petite observation. Regardez bien ce tableau. J'ai demandé à 4 élèves de regarder attentivement cette image et de me dire ce qu'ils voyaient. Océane a fait la remarque suivante. 2 personnes sont allongées sur de la paille. Julien a dit « On voit un paysan et une paysanne ». Théo, l'homme a enlevé ses chaussures. Et enfin, Emma nous a dit « La scène se déroule en été ». Reprenons ce qui a été dit. Océane nous dit 2 personnes sont allongées sur de la paille, pas de problème. Je regarde ici l'image, j'ai bien 2 personnes qui sont allongées sur de la paille. Je n'ai pas de souci avec cette affirmation. Maintenant, Julien nous dit on voit un paysan et une paysanne. Nulle part, je ne vois l'étiquette paysan, paysanne sur les personnages. Julien était plus loin que l'observation de l'image. Dans sa tête, il a établi un raisonnement. Il a réussi à déduire que ces 2 personnages étaient des paysans. Il va falloir qu'il justifie, qu'il nous prouve, qu'il nous montre qu'effectivement, l'homme et la femme qu'on a ici sous les yeux sont bien des paysans. Théo nous dit que l'homme a enlevé ses chaussures. Pas de problème avec cette affirmation. Emma nous affirme que la scène se déroule en été. Mais rien ne le prouve. Je ne vois aucune date sur l'image. Comme Julien, elle a fait un raisonnement qui l'a conduit à penser que la scène se déroulait en été. Il faudra qu'Emma nous prouve cela, nous le montre. Mais justement, c'est à cela que nous allons nous intéresser. Comment on peut montrer, comment on peut prouver une affirmation. En latin, montrer se dit démonstratio. Justifier une affirmation, la prouver, la montrer, c'est faire, c'est rédiger une démonstration. Intéressons-nous à l'affirmation de Julien. On voit un paysan et une paysanne. Donc il s'agit de démontrer que les 2 personnages sont des paysans. Regardons bien l'image. On travaille un peu comme un enquêteur, comme un détective. Est-ce qu'il y a un indice qui va nous permettre de conclure que les 2 personnages sont des paysans? Les vêtements, mais c'est pas assez précis. Est-ce qu'il n'y a pas mieux? Regardez bien en bas à droite, vous voyez 2 outils, 2 faucilles qui servent à couper le blé ou l'orge, enfin ce que vous êtes en train de récolter. Et ce sont bien des outils qu'utilisent exclusivement les paysans. Alors Julien pourrait nous dire, voilà ma démonstration, ce sont des paysans car ils ont chacun une faucille. Bon, il y a un problème, c'est que, en fait, Julien, là, il part de ce qu'on veut montrer. Il dit au départ, ce sont des paysans. Non, nous, ce qu'on veut, c'est partir simplement de l'image. Dire ce qu'on observe sur l'image, dire ce qu'on sait sur l'image, et après, on va déduire que ce sont des paysans. Et puis il y a un autre problème, c'est que Julien nous dit il y a effectivement 2 faucilles, mais il oublie de nous préciser qu'il y a quelque chose que tout le monde sait, c'est que ce sont les paysans qui utilisent les faucilles. Et c'est ça sa justification. Donc toujours, quand on va rédiger la démonstration, on va partir de ce qu'on voit, de ce qu'on sait, sur ce qui est représenté. On prendra donc l'habitude de démarrer nos démonstrations par « je sais que ».
Bon, ici, je sais qu'il y a 2 faucilles à côté des personnages. Ensuite, qu'est-ce que j'en conclus? Donc, je vais utiliser ce mot. Donc, qu'est-ce que je peux en conclure? Les 2 personnages sont des paysans. Vous avez remarqué que je mets en valeur ces mots qu'on va souvent employer au cours de démonstrations. Je sais que donc. Mais on a le même problème que Julien tout à l'heure. Il faut qu'on énonce la raison pour laquelle on conclut que les personnages sont des paysans. C'est même essentiel. C'est en énonçant le fait que les faucilles sont des outils propres, des outils spécifiques aux paysans, que je vais pouvoir justifier mon donc. Donc je vais énoncer ce qu'on appelle une propriété. La propriété, là, dans ma démonstration, ce sont les paysans qui utilisent ou qui sont équipés de ces outils. Je mets la propriété entre parenthèses ainsi pour alléger la rédaction de la démonstration. Donc en résumé, quand je rédige une démonstration, il faut évidemment que je pense à la propriété que je vais énoncer et qui va justifier ma conclusion. On démarque toujours, ou souvent, très souvent par « je sais que ». Voyons maintenant l'affirmation d'Emma. Il s'agit de démontrer que la scène se déroule en été. Toujours le même principe, on commence par regarder l'image. Quelles sont les informations et les indices? Évidemment, il y a du ciel bleu, il fait beau, mais il peut faire beau également en hiver. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les personnages sont allongés sur de la paille. S'il y a de la paille, ça veut dire qu'on a moissonné. Et quelle est la saison des moissons? C'est l'été. Donc la rédaction de cette démonstration, je sais que les personnages sont allongés sur de la paille, donc la scène se déroule en été, et maintenant le plus important, la propriété, c'est en été qu'on moissonne et qu'on produit de la paille. Comme je vous le disais tout à l'heure, avant de faire une démonstration, il faut se livrer à un petit travail d'enquête. Voyons la situation qui nous est proposée. L'inspecteur est rapidement arrivé au manoir. Vous l'avez à droite, ce manoir, c'est une belle demeure. Il est arrivé au manoir sur les lieux du cambriolage. Tous les bijoux de la comtesse de Mauponran ont été volés. Seules 3 personnes étaient présentes au moment des faits et ont pu commettre donc le délit. Il s'agit d'Édouard le jardinier de la propriété, vous voyez en bas à droite, la servante Eugénie et puis Marcel, le chauffeur de la Mercedes de la comtesse. Le détective a trouvé sur le tapis du salon un agenda tout près du coffre-fort. Vous l'avez en bas, à gauche. À la date de la veille, on pouvait y lire « Rendez-vous pour une coupe chez Lorenzo à 15h ». Or, ce Lorenzo, il est bien connu, c'est le coiffeur pour hommes du village de Mauponran. De plus, sur le coffre-fort lui-même, l'inspecteur a découvert un sécateur maculé de terre. Il avait manifestement été oublié et avait servi à crocheter la serrure du coffre. L'inspecteur pense que le coupable est le jardinier. Il doit à présent le prouver, le démontrer à son supérieur. Aidez-le. Il s'agit donc de démontrer que le jardinier est le coupable. Comme tout à l'heure, quand nous avions une image, on va partir de ce qu'on sait. Alors là, ce coup-ci, c'est du texte. Il faut repérer dans ce texte les indices qui vont nous permettre ensuite de conclure qu'il s'agit du jardinier. Alors, le détective a trouvé sur le tapis du salon un agenda. Bon, l'agenda, c'est important. Mais qu'est-ce qui est important dans l'agenda? C'est ce qui est écrit. Et, manifestement, c'est un rendez-vous chez Lorenzo pour une coupe. Et ce Lorenzo, il est coiffeur pour hommes. Qu'est-ce qu'on pourra conclure? Que le suspect, déjà, est un homme. Il y a un deuxième indice. On a découvert un sécateur maculé de terre. Or, c'est un outil qui est utilisé par les jardiniers. On démarre donc par « je sais »
est le premier indice. Je sais qu'on a trouvé un agenda comportant un rendez-vous chez un coiffeur pour homme. Donc, le coupable est un homme. Alors, toujours important de justifier. Quelle est la propriété qui me permet de dire cela ? Ce sont les hommes qui vont chez les coiffeurs pour hommes. Qu'est-ce qu'on sait encore ? Qu'on a trouvé un sécateur maculé de terre, qui a servi au cambriolage. Donc, le coupable pratique le jardinage. Comment je justifie cela ? Le sécateur est un outil de jardinage. Et on termine par notre conclusion ultime. Donc, le coupable est le jardinier. Et là, je justifie, c'est un homme pratiquant le jardinage. Cette démonstration est juste, mais je répète 2 fois « je sais que », 3 fois « donc ». Bon, le deuxième « je sais que », je vais le remplacer par « de plus ». Donc j'ai ici 2 plus, un sécateur, etc. Et puis le dernier donc, qui est en quelque sorte le donc le plus important, le donc ultime, on le remplace parfois par suite. C'est plus élégant. Un autre exemple, prenons le jeu de loi. On a 4 propriétés ici. La première, celui qui au départ amène le plus de points commence. Propriété 2, si on est sur la case départ et que l'on amène un 6 et un 3, alors on va à la case 26. Propriété 3, si on est sur la case départ et que l'on amène un 4 et un 5, alors on va à la case 53. Propriété 4, dans les autres cas, si on n'est pas sur la case départ, on avance d'un nombre de pas égal au total de points. En fait, il s'agit de compléter la rédaction de démonstration. La première, je sais qu'au départ, Stéphanie obtient 5 et 6, Pauline obtient 3 et 4 et Tiffaine obtient 1 et 2. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est Stéphanie qui commence. Quelle est la propriété qui me permet de dire cela ? C'est la propriété 1. Celui qui au départ amène le plus de points commence. La deuxième, Stéphanie est sur la case départ et obtient 6 et 3. Je regarde les propriétés. C'est la propriété 2. Stéphanie va à la case 26. Tiffaine est sur la case départ, elle obtient 4 et 5. C'est la propriété 3. Tiffaine va à la case 53. Je sais que Pauline est sur la case départ, elle porte une robe bleue et obtient 4 et 5. Alors, qu'est-ce qui est inutile dans ce « je sais que » ? C'est elle porte une robe bleue. Donc, je ne le mets pas dans le « je sais que ». Ça n'intervient pas. Alors, elle est sur la case départ, elle obtient 4 et 5. À ce moment-là, c'est à nouveau la propriété 3. Donc, elle se rend à la case 53. Enfin, Stéphanie est sur la case 7. Elle obtient un 6 et un 3. Donc, elle avance de combien de cases ? 9 cases, 7 et 9, elle se retrouve sur la case 16. En mathématiques, c'est surtout en géométrie que nous ferons des démonstrations. On va garder la même démarche que précédemment. À la place de partir d'un tableau, d'une image, on va partir de ce qu'on appelle une figure. Une figure géométrique qui représente la situation de départ. Alors plus vous aurez annoté cette figure, plus elle va vous donner tout de suite des informations. Annoter une figure, c'est mettre sur la figure le maximum d'informations qui vous est donné. Alors on utilise pour ça souvent ce qu'on appelle un codage. Vous connaissez ce codage ici, de petits traits, de petits traits. Vous connaissez bien sûr ce codage, l'angle droit. Voici quelques affirmations. On va voir si elles sont justes, si on peut directement les énoncer à partir de la figure qui est proposée, rien qu'en observant cette figure. La première, BH, la droite BH, est perpendiculaire à la droite AC. Oui, c'est vrai, je l'observe. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai un codage ici qui me signifie un angle droit. J'ai donc bien BH perpendiculaire à AC. Affirmation suivante, GC est perpendiculaire à AC. GC
est perpendiculaire à AC. On a drôlement envie de dire que c'est vrai quand on voit ici la figure. Mais est-ce qu'il y a un codage qui nous le prouve? Est-ce que rien qu'en observant la figure, vous pouvez dire que GC est perpendiculaire à AC? Non. Vous pouvez le supposer, vous pouvez le conjecturer. C'est souvent un mot que vous rencontrerez. Donc ici, il faudrait prouver cette affirmation. On ne peut pas l'énoncer à partir de la simple observation de la figure. Affirmation suivante ABC sont alignées. La définition de point aligné, c'est qu'il se trouve sur une même droite. On l'observe ici, donc pas de problème, cette affirmation, elle est vraie. Quatrième affirmation, E, B, D sont alignés. Alors, certains d'entre vous ont peut-être envie de dire, bah oui, ça se voit qu'ils sont alignés. Peut-être même qu'en traçant ici, on s'aperçoit qu'ils sont bien sur la même droite. Mais ce n'est pas une preuve. Il faut le démontrer. Il n'y a rien sur cette figure qui nous prouve que les points sont véritablement alignés. Et c'est surtout pas en traçant sur la figure que je peux le prouver. Pourquoi c'est pas une preuve de pouvoir tracer? C'est parce que quand vous tracez, en fait, vous le faites toujours à peu près. Peut-être que vous avez décalé d'un millième de millimètre. Le point est aussi petit qu'on veut. Donc en aucun cas, ça peut être une preuve. On a maintenant DF égale AB. Le codage ici me prouve que les deux distances, la distance entre D et F, est la même que la distance entre A et B. L'affirmation est vraie, je n'ai pas besoin de la démontrer. DG égale AB. Il n'y a rien qui me le prouve. Il n'y a rien qui le prouve en regardant cette figure. Il va falloir que je fasse une démonstration. Elle sera assez facile à faire. G, il appartient au cercle de rayon DF. Comme DF égale AB, on a le droit de dire que DG est égal à AB. Mais il faut là aussi rédiger cette démonstration et le prouver. Je ne peux pas directement dire DG égale AB par la simple observation de la figure. Voyons cet exercice. D1 est perpendiculaire à D3 et D2 est perpendiculaire à D3. Démontrez que D1 et D2 sont parallèles. La première chose essentielle, sur la figure, vous mettez tout ce que vous pouvez des informations que vous avez dans l'énoncé. D1 est perpendiculaire à D3, ça vous permet de mettre ce codage. D2 est perpendiculaire à D3. C'est essentiel de parvenir à mettre toutes les informations que vous avez sur la figure. Bon, ici, les deux informations, c'est que D1 est perpendiculaire à D3 et D2 est perpendiculaire à D3. C'est le codage et toutes ces informations qui vont vous permettre de penser à une propriété qui peut vous servir. Une propriété que vous avez vue en cours. Alors quand vous voyez cela, ça doit vous rappeler quelque chose. Quand deux droites sont perpendiculaires à la même droite, si elles sont perpendiculaires à la même droite, qu'est-ce qu'on peut dire? Elles sont parallèles. C'est une propriété qu'on a vue en cours et qu'on va bien sûr utiliser pour notre démonstration. On va donc rédiger de la façon suivante. Je sais que D1 est perpendiculaire à D3 et D2 est perpendiculaire à D3. J'utilise bien sûr les symboles. Donc, qu'est-ce que je peux conclure? D1 est parallèle à D2. Je n'ai plus qu'à justifier mon donc par la propriété. Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles.